Salut les audacieux et bienvenue à bord de ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, on plonge dans la suite de notre série sur Volter, créer son destin ou comment mettre du piquant dans sa destinée. À l'affiche, l'intégrité ou comment faire le check-up de la solidité de votre kit humain. On va voir si vos moves sont en face avec vos valeurs essentielles et comment ils incarnent le saint Graal que vous poursuivez. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on continue avec l'énoncé de vision. Go! Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iUpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iUpMe. Parlons peu, parlons bien et parlons surtout d'intégrité, c'est un peu le sujet aujourd'hui. Alors là, on ne parle pas seulement de la construction avec des briques ou du mortier et puis tout le tralala. On parle aussi de la solidité des matériaux. Imaginez un bâtiment bien fichu, mais voilà, pas besoin de béquilles du coup. Chez nous, les humains, l'intégrité c'est un peu comme l'architecte de nos vies perso. Que ce soit une balade tranquille ou un combat quotidien, c'est une vraie histoire. Sans intégrité, on court après des béquilles. Et franchement, c'est pas ouf, c'est pas énorme en énergie et puis c'est surtout pas très glamour, on va dire. Ça détourne notre attention du bon essentiel. Pour être la version suprême de nous-mêmes, on doit être complet, responsable de nos actes ou de nos inactions aussi, prêt à se taper toutes les leçons de la vie et à respecter notre corps, notre esprit et même les lois physiques de l'univers, si on veut. L'intégrité, c'est le baromètre de la robustesse du kit humain. Rien que ça, allez, ça vous dit si vos actions sont en mode synchronisé avec vos valeurs de base et comment elles incarnent le Graal que vous poursuivez. Imaginez-vous en funambule entre votre vocation et votre comportement. C'est un point fixe, c'est plutôt un reflet changeant de vous à un moment donné, avec une danse constante entre vos buts et votre chemin. Donc, à mesure que vous renforcez vos bases perso, votre intégrité prend du muscle, mais du muscle émotionnel, tout simplement. Imaginez votre unité comme un orchestre où vous et l'intégrité sont les stars. La section vous demande d'être conscient de vos interactions avec vous-même et aussi avec les autres éventuellement et avec ce qui se passe autour de vous aussi. Un peu comme être le détective de votre propre film, mais sans la loupe et le chapeau. Donc du coup, la quête de l'intégrité commence par regarder comment vos actions collent à votre identité. Ça vous permet de sortir du mode réactif et automatique, donc automatique et réactif, et de passer à une stratégie réfléchie, basée sur ce qui vous rend vraiment unique et super précieux du coup. Chacun a son propre niveau d'intégrité. Moi j'ai le mien, vous avez le vôtre, et ma fille le sien qui est très spécifique. Mais un peu comme une carte VIP pour être en phase avec soi-même. On est tous à des niveaux différents dans notre parcours. Voilà. L'échec après l'effort apporte la noblesse de l'âme, et celui qui a le plus vécu n'est pas forcément celui qui a compté le plus d'années. Donc, chaque étape a ses propres critères d'intégrité, comme des niveaux dans un jeu vidéo. Tant que vous n'atteignez pas le niveau d'intégrité requis, c'est comme rester bloqué à un niveau difficile dans un jeu. Ouais, mais avec plus de métaphores de développement personnel et moins de manettes de jeu, du coup. Parlons maintenant de l'équation de l'intégrité. C'est un peu comme les conditions météo de nos vies. Alors, pas de problème en suspens, l'alignement et la responsabilité. Donc, pour vivre dans l'intégrité, vous devez avoir laissé le passé derrière. Vivre dans le présent, comme une rockstar zen, être responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Pas de défilement, des plaintes, ici s'il vous plaît. En résumé, c'est comme être une super-héros, mais de la vie quotidienne, tout simplement, avec une cape invisible et un sens bien aiguisé de l'humour. Passons maintenant aux 10 étapes super fun pour retrouver l'intégrité et la complétude, façon comédie stand-up. Allez, est-ce qu'on est prêt ? Moi je dis oui, mais avant de poursuivre, je vous rappelle que je vous mets toujours en lien de cet épisode l'article où vous retrouverez cet exercice. Un exercice que vous pourrez faire tranquillement, tranquillou bilou, chez vous, bien assis sur votre joli petit canapé ou ailleurs comme vous l'aurez décidé. Voilà, allez, on continue. En 1, faites une liste de 10 façons
dont vous, actuellement, vous ratez complètement la marche de l'intégrité. Allez, on va se l'avouer, c'est comme un défilé de ratage avec des confettis de manque d'intégrité. Ensuite, en point 2, menez une enquête approfondie sur chaque problème, comme si vous étiez le Sherlock Holmes de la vie intègre. Trouvez des solutions pour chaque pépin, parce que, soyons honnêtes, on veut moins de pépins dans notre vie que dans une machine à pépins de raisin. Bon. En 3, engagez-vous à vivre de manière intègre, selon votre propre vision. C'est comme signer un contrat avec vous-même, mais sans avocat et avec plus de blagues. En 4, lâchez prise d'au moins 10 devoirs, pouvoirs, si, etc. Et oui, comme si vous organisiez un feu d'artifice de libération de mots ennuyeux. Ah, il faut que... Et si je pouvais... Sérieux, qui a besoin de ces mots de toute façon ? Probablement pas vous. En 5, faites appel à un formateur ou éventuellement tout simplement à un coach High Up Me, en la personne de moi-même ou Annabelle ou qui sais-je, ou quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre doit être vraiment le Batman de l'intégrité, prêt à vous montrer comment être un super-héros de votre propre vie. Bonus s'il porte une cape. Moi, perso, pendant mes coachings, j'ai pas de cape, mais néanmoins, voilà. En 6, mettez de côté 50% de plus de ce que vous pensez avoir besoin. Parce que, encore une fois, soyons honnêtes, on a toujours besoin d'un peu plus que prévu. C'est comme faire ses bagages pour un voyage avec une valise géante de prévoyance. En 7, utilisez des ressources additionnelles. Parce que si Google ne sait pas tout, alors il faut bien avoir des amis, des livres ou peut-être même une boule de cristal, on ne sait jamais. En 8, cessez de fréquenter les personnes qui donnent le mauvais exemple. Comme si vous organisiez un casting pour le spectacle de la vie et vous voulez seulement les acteurs principaux dignes des Oscars de l'intégrité. Donc voilà, ceux qui nous cassent les dehors du bal. En 9, éliminez l'adrénaline et les autres rushs malsains de votre vie. Dites adieu à ces montagnes russes émotionnelles qui vous donnent plus de nausées que de plaisir. Et pour finir en 10, abandonnez tout ce que vous savez être mauvais pour vous, comme si vous organisiez une grande braderie de toutes les choses toxiques de votre vie. Et non, c'est pas une séance de nettoyage de printemps, c'est juste une révolution de l'intégrité. Donc voilà, j'espère que ça c'est fait, que vous avez pris le temps nécessaire pour passer maintenant à l'étape suivante. Construire et modéliser sa vision. Rien que ça, il est temps maintenant de donner un peu de structure à ce qui ressemblait jusqu'à présent à une séance de brainstorming pour apprentis cosmonautes dans votre esprit. Lorsque vous ébauchez votre énoncé de vision, pensez positif, orienté vers l'avenir, histoire de rendre la chose aussi plaisante qu'un cappuccino du matin. Perso, je préfère les latte macchiato, frappuccino, decaf, avec un petit peu de vanille. Si c'est pour votre vie personnelle, réfléchissez à vos super pouvoirs intérieurs en vous posant des questions cruciales comme: pourquoi est-ce que je suis aussi génial ? Qu'est-ce qui me fait sourire comme un chat devant un bol de crème ? Qu'est-ce que j'adore chez moi ? Partout, naturellement. Et dans quelle activité, ou alors où, est-ce que je brille comme une étoile filante ? Voilà, ces questions sont très importantes pour passer à la suite. Les énoncés de vision ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils sont là pour donner un coup de pouce à vos projets futurs en décrivant le futur avec des mots forts et qui en jettent. Ça doit balancer. Que ce soit pour vous ou pour votre entreprise, si tant est-il que vous en ayez une, et je vous le souhaite, votre énoncé doit être « Wow !» alors, il doit être, écrit au présent, positif, aligné avec vos valeurs fondamentales et surtout assez spécifique pour mettre Superman au défi. Oui, nous sommes heureux, nous sommes contents, donc passons à la suite. Petit exemple, quand Bill Gates a dévoilé la mission de Microsoft en 1980, il a dit « On va mettre un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison ». Donc voilà. La majeure partie des gens pensaient qu'il était un peu trop optimiste, genre limite loufoque. Non, il n'était pas, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde baigne dans la technologie. Autre exemple, JFK en 1962 a déclaré un truc de malade. On ira sur la Lune et on ramènera un gars sain et sauf.
Bah, ouais, c'était super risqué, mais bon, ça a donné naissance à une aventure spatiale qui a engendré à son tour des trucs, mais trop, 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 trop cool, comme par exemple les robots qui maintenant foulent le sol de Mars, ou encore le grand télescope Hubble. Alors bon, il y a plein d'autres exemples qui peuvent être comme des boussoles dans vos projets. J'ai envie de dire, prenez des notes, faites des recherches inspirantes, et voilà, chaque aventure extraordinaire commence avec une vision. Ou peut-être un bon café pour rester éveillé pendant les longues nuits de travail. Maintenant, passons aux envies. Est-ce qu'on va en parler? Eh ben oui, 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 tout de suite. Donc voilà, les gens parlent avec passion de leurs aspirations, que ce soit plus d'argent, de temps ou carrément même plus de flexibilité. C'est un peu comme choisir entre les options du menu de la vie, mais sans les calories. Ouais. Quand vous allez travailler, votre énoncé de vision, ne vous contentez pas de rêver éveillé. Hein. Posez-vous aussi des questions hilarantes pour affiner votre liste de souhaits. Qu'est-ce que je veux avoir de plus dans ma vie? Ça pourrait être une question. Et surtout, avant tout et surtout, qu'est-ce que je veux de moins? Qu'est-ce que j'aime, mais surtout, qu'est-ce que j'aime pas? Si l'argent n'était pas un problème, à quoi ressemblerait ma carrière? Tout ça sont des freins, mais quelle relation est-ce que je dois nourrir, comme une plante verte bien arrosée, et lesquelles devraient prendre un peu de soleil ailleurs? Quelle est ma relation avec l'argent, si on parle d'argent? Parce que soyons honnêtes, on a tous une histoire d'amour un peu compliquée avec les billets verts. Ah, n'oublions pas le rêve qui est tellement immense que vous n'en parlez même pas. Le genre de rêve qui ferait sourire un chaton en pensant à une boîte pleine de jouets. Qu'est-ce qui me fait flipper? Qu'est-ce qui doit arriver dans ma vie pour que je puisse me dire « Ouais, trop bien, j'ai bien vécu, presque aucun regret ». Juste quelques erreurs de coiffure ici et là, mais bon, c'est pas bien grave. Et bien sûr, qu'est-ce qui pourrait apporter encore plus de joie dans ma vie? Parce que la vie est trop courte pour ne pas viser un maximum de bonheur. Pendant que vous réfléchissez à ces questions, assurez-vous que vos valeurs fondamentales, référence de l'épisode précédent, sont dans la danse. Si vos désirs ne s'accordent pas avec ces valeurs, ça vaut peut-être le coup de recommencer. C'est comme mélanger des ingrédients qui ne vont pas ensemble dans une recette. Ça finit généralement en désastre culinaire. Et maintenant, une fois que vous avez peaufiné votre énoncé, suivez ces étapes pour la transformer en réalité. Donc, on parle de quelles étapes? On parle de mesures, de redevabilité, de planning et pour finir de récompense. Donc, pour la mesure, définissez vos succès. Hein. Ne vous lancez pas dans des défis dignes d'Hercule d'un coup. Fractionnez-les comme si vous découpiez un gâteau avec par exemple la stratégie des petits pas, comme énoncé dans notre épisode numéro 8. Allez jeter une oreille, vous verrez, c'est assez intéressant. Bon, pas parce que c'est moi qui l'ai fait qui en parle, mais vraiment parce que les nouvelles expériences valent bien un épisode. Alors, à vos oreilles, inspirez, écoutez et progressez, j'ai envie de dire. Voilà pour la mesure. Ensuite de ça, passons à la redevabilité. Trouvez un complice de crime qui vous rappellera que votre rêve vaut la peine. Cette personne aura cette particularité d'être honnête et vous challengera afin de mesurer votre succès. Tous les deux, ensemble, vous prendrez le temps de vous asseoir autour d'une bonne tasse de café et vous ferez le bilan en identifiant les obstacles éventuels qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant. Et vous mettrez en place tous les deux un plan d'action qui fera office de guide pour mieux appréhender les défis futurs. Après la redevabilité, on va parler de planning. Dans ce planning, il va vous falloir organiser vos étapes comme les niveaux d'un jeu vidéo. Je parle souvent de jeux de vidéo, mais il y a peut-être quelque chose là-dessous, il faudrait que je travaille. Bref, les niveaux d'un jeu vidéo avec des récompenses à chaque victoire. Et n'oubliez pas les récompenses, parce que chaque petit pas vers votre vision mérite un high five. Allez, bam, et peut-être même une pizza en récompense. Voilà, autre chose. Donc, qui dit récompense dit récompense. Okay. Donc, un système de récompense peut te booster à garder le bon cap et il peut aussi aider ton complice de crime à te garder sur la bonne voie. Imagine que la valeur santé, si tant est-il que ça soit important pour toi, soit super important pour toi du coup, et que tu veuilles larguer 20 kilos. T'as qu'à te fixer une petite récompense, genre un petit massage japonais aux algues sur un lit de feuilles de bananier à chaque fois que tu fais tomber 5 kilos.
Et quand tu arrives à ton objectif final, bam badaboum. Allez, c'est le moment ultime où tu te fais plaisir avec, je sais pas, un week-end spa ou l'inclusive en mode explorateur des 5 sens au bain de la Grande Trinité. Tu vois où je veux en venir, j'en suis sûr. Ensuite de ça, une fois que tout ça c'est fait, il va falloir préciser ta vision. Prépare-toi à démêler ton énoncé de vision avec autant d'enthousiasme, voyant, que dis-je, qu'un chat qui découvre une boîte mystérieuse. On entre dans l'exercice redoutable, aussi communément appelé le grand démêlage de la vision. Parce qu'admettons-le, rien n'est plus désolant que de réaliser que tes objectifs sont aussi éloignés que ta vision. Comme moi d'un régime sans chocolat. Clin d'œil pour les proches, ils sauront de quoi je parle. Donc, exercice numéro 3, le DLT. Mais qu'est-ce que c'est quoi ? Moi, je l'appelle le démêlage loufoque de la trajectoire. En 3 points. 1. Demandez-vous pourquoi vous voulez cette vision. Peut-être que vos visions et vos valeurs fondamentales veulent simplement prendre de vacances à Bali. En 2, écrivez pourquoi avant chaque point de votre liste. C'est comme écrire un scénario où même vos rêves les plus farfelus jouent un rôle principal. En 3, passez en revue vos réponses pour vous assurer que votre vision n'est pas juste une comédie d'erreur. À moins que vous préférez vivre dans un sitcom. On dit un sitcom, une sitcom, bah oui, forcément une sitcom. Donc voilà, cette réévaluation garantira que votre vision est aussi claire que le choix de vêtements d'un mannequin à la Fashion Week de Perpignan, je précise. Donc, après avoir survécu à cet épisode qui touche bientôt à sa fin, votre énoncé de vision sera prêt à être la star de sa propre comédie, avec vous en tant que réalisateur éclairé. Et voilà, les explorateurs de la vie, on vient de plonger dans le grand bazar de la construction personnelle, armé de rires, de réflexions profondes et une pincée d'humour. Qu'est-ce qu'on a exploré aujourd'hui ? Je sais pas. Si un petit peu, on a exploré de l'intégrité, votre énoncé de vision, des envies et même des récompenses à la sauce spa japonais aux algues. On a parlé de démêlage de vision, de super-héros de la vie quotidienne et de l'importance de faire des high-fives à chaque petite victoire. Alors, si cette expédition décontractée vous a fait sourire ou vous a donné matière à réflexion, partagez-la avec vos amis qui jonglent aussi avec les briques de la vie. Et n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On adore savoir ce que vous pensez. Gardez en tête que chaque étape dans votre aventure personnelle est comme dévoiler un nouveau niveau de ce grand jeu de la vie. On espère... du coup c'est moi qui vous parle, on n'est pas plusieurs dans ma tête, donc du coup j'espère que vous avez apprécié cette escapade et escalade décontractée. Et j'ai hâte de vous retrouver tout bientôt, ça veut dire dans une semaine, lundi à midi, pour de nouvelles découvertes passionnantes. Alors continuez à construire vos rêves, à rire de bon cœur et à explorer sans relâche. On se retrouve lundi prochain à midi. Prenez soin de vous et à tout bientôt les aventuriers. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.